C'est un serment. Quand on chante, la louange, c'est un serment. Quand tu chantes, c'est-à-dire, ça veut dire que tu vas le faire. Et lui, ça rentre dans ses oreilles. Prends mon corps et prends mon âme. Par rapport à ça, on va prier. Prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. C'est-à-dire, occupe-toi de ça. C'est-à-dire, tu te laisses diriger par lui. C'est ce que ça veut dire. Amen. Bien, mais on va prier. Et d'abord, on va prier pour ce sujet. Après, on va prier pour la France. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que le pays qui t'accueille, il faut prier pour ces pays-là. Il faut prier pour ces pays. Parce que nous, on est des chrétiens. Et on doit prier pour les autorités. Donc là, par rapport à ces cantiques que la sœur a entamé tout à l'heure, on va prier que chacun de nous, personne ne vit dans le péché, mais simplement, Père, pardonne-moi. Ce qui est sorti de ma bouche depuis le matin, peut me pardonner. Et puis nous bénissons aussi le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné ce soir d'être là. C'est par plus grâce. Amen. Prions le Seigneur. Qu'ils ne viennent plus. C'est pas parce qu'ils sont pas mieux que nous. Nous aussi, on n'est pas mieux qu'eux. Mais il faut qu'on prie les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. Prier les uns les autres. Ça fait plaisir au Saint-Esprit. Donc on va prier. On ne sait pas quel problème ils ont, mais on va prier. C'est comme ça, nous tous ceux qui sommes aujourd'hui affermis, c'est comme ça ils ont prié pour nous. Les croyants ont prié pour nous. Nous qui sommes, qui avons été convertis au pays, avant il n'y avait pas portable dans les années 80. Les gens marchaient comme ça dans le vide. Et puis ils cherchaient et ils demandaient après nous. Il n'y avait pas de portable, il n'y a pas de fixe, rien. Il va à la maison, tu n'es pas là. Il est obligé d'attendre parce qu'il n'y a pas de portable. Il n'y a pas de téléphone. Des fois même tu ne viens pas, le responsable il est là jusqu'à 2 heures de temps et puis il s'en va. Or, arrivé à la maison, lui il prie pour nous. C'est comme ça on doit prier aussi pour les autres. Pour qu'ils puissent venir. On va prier ensemble, adorer Dieu. Donc prions le Seigneur, chacun de nous. Si on connaît le nom de quelqu'un, il faut qu'on prie. Prions le Seigneur. C'est un cantique. Après ça. Ouais. Choisissez. 135. Hein? 135. D'accord. Alléluia. On t'écoute. Ouvert, maman. Sans penser. Veux-tu briser? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder
Jésus est tout puissant. Allô. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est comme ça. C'est dans la louange, il doit les choses. Amen. Dieu, il met son doigt dans la louange. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup pour les cantiques. Oui. Merci beaucoup pour les cantiques. Et bonsoir à tous. Et je suis heureux de vous voir. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la joie du cœur. Amen. Il y a la paix qui surabonde Amen. dans mon âme, dans mon esprit. C'est-à-dire, c'est de cette force-là qu'on va parler ce soir. La force de Christ. La force de Christ. Répétez ça. C'est de cette force-là qu'on va parler ce soir. Parce que c'est ça qui fait le chrétien. On va prendre Jean, le livre de Jean, chapitre 14, verset 15 à 20. C'est ça qui fait le chrétien. C'est pour ça la louange, dans la louange, Dieu dirige déjà ce que le prédicateur va dire. Sinon la prédication elle-même, c'est vrai, c'est bon, mais c'est la louange, c'est dans la louange, le Saint-Esprit, il agit. Et c'est là qu'il est content. Il voit ses enfants en train de chanter, chanter. Jean chapitre 14, verset 15 à 20. Voilà. Jean chapitre 14, verset 15 à 20. Frère, je dis un peu lire, s'il te plaît. Je loue le Seigneur. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il faut lire le 21, verset 21, s'il te plaît. Celui qui a mes commandements, qui les garde, celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jamais. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Nous avons reçu l'esprit de vérité. Chacun de nous ici, on a reçu l'esprit de vérité. Et c'est cet esprit-là, c'est ce consolateur qui fait toutes choses. Si tu lis toute la Bible, et si tu la retiens, parce qu'il y a un docteur américain qui disait, quand tu lis la Bible que tu t'ennuies, c'est que tu ne la comprends pas. Mais si tu la comprends entièrement, c'est ce consolateur-là, qui est le Saint-Esprit, qui s'appelle, c'est une personne. C'est lui qui fait toutes choses. C'est pour cela qu'il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et au verset 16, et moi je prierai le Père. Ça veut dire que c'est lui l'intercesseur. Amen. Jésus. Il vous amènera le consolateur. Parce que dès que tu pries sans cesse, Jésus, lui, l'intercède entre le Père. Et puis le Père dit, bon, envoie le consolateur que je t'avais dit de l'envoyer. Il faut lui envoyer le consolateur. Et c'est le consolateur là, à chaque culte, c'est lui qui dirige. Amen. Le corps du Christ. Pas les 4 murs, hein, mais le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est nous. Amen. Ce n'est pas la maison. La maison, ça, c'est sur le plan humain, on dit église. Sinon, c'est nous. Toi et moi, on forme une église. Il a dit là où 2. Il n'a pas dit 1. Mais là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire l'esprit est au milieu d'eux. Et c'est pour ça qu'il dit, je m'en vais. Mais les disciples n'ont pas compris. Bientôt, je vais partir. Quand il a parlé de sa mort, bientôt, je vais partir. Mais je dirai à mon Père, il va vous amener le consolateur. Et tant qu'un chrétien qui se dit chrétien, qui fréquente une église, tant qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, tant qu'il n'est pas affranchi, c'est-à-dire dans ton corps, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur, tout ce que tu fais, c'est pas la chair. Et c'est pour ça quand tu as dit le cantique, c'est lui qui nous donne la force. Sinon, où je quitte certainement, vous avez vu là-bas, et c'est lui qui me donne la force. Et puis quand il est en toi, tu as, c'est-à-dire, je ne sais pas, tu as la paix du cœur, tu as la joie du cœur, tu as envie, depuis 6 h du matin, non, j'ai dit 6 h, 4 h du matin. Je suis en train de dire, c'est pas pour me faire voir, c'est lui qui me pousse à lire la Bible. Bien aimé. C'est lui qui me pousse à lire la Bible. Sinon, quand il faut je ne dors même pas. C'est lui qui me pousse à lire la Bible. Et puis à la comprendre. Parce qu'à chaque minute, quand je vais lire un verset, je dis, Seigneur, fais descendre ton esprit du ciel. Ouvre mon entendement, mon esprit. Allez, c'est cerveau là. C'est toi qui l'as créé. Pour que je puisse comprendre. Mais je vous dis, il déverse, c'est-à-dire il déverse l'esprit. Le même verset que je n'avais pas compris. À moins de 10 minutes, tout ce que je comprends. Vous voyez, c'est lui qui dirige tout. Et c'est lui qui nous donne la force. Et c'est lui encore qui veille sur nous quand on dort. Amen. C'est pour ça que Dieu t'a dirigé. C'est l'esprit même qui a dit, non, il faut un dernier cantique. Et aujourd'hui, on va parler de la Trinité. Voilà. Le rôle du Père, le rôle du Fils et le rôle du Saint-Esprit. Voilà. Quel rôle joue le Père? Ça dit sa part. C'est ça. Le Père, il a donné son Fils, c'est-à-dire le Père, le Fils qu'il a donné, c'est par amour. Parce que les gens, ils expliquent, Jean 3,16, ils expliquent ça autrement. Pour qu'on soit sauvé. Parce que lui, il est esprit. C'est pas
pas un esprit Dieu, il est esprit tout court. Donc, Jean et les premiers disciples, ils n'ont rien compris. Ils se sont dit, mais attends, on ne voit pas, et puis il nous parle. On ne voit pas. Il nous parle, d'accord, vous ne me voyez pas. Mais comme il sait que vous et moi, on ne va jamais croire. Tant qu'il n'envoie pas Jésus en homme. Oh, vous me suivez? Tant qu'il ne voit pas Jésus en tant qu'humain. Il a fait exprès d'envoyer Jésus en tant qu'humain. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre en mission. En tant qu'humain. Pour qu'on puisse le voir. Pour qu'on puisse le voir comme en chair, comme ça. Mais l'Esprit de Dieu habitait en lui. Oh, il fallait qu'il meure. Ça dit que tout ça c'est préparé. Dieu a préparé ça déjà. Et c'est pour ça, quand les gens se convertissent, comme moi aussi, je vous ai toujours donné mon exemple, je fatiguais les pasteurs. Je dis, mais comment un humain qui décède, qui meurt, et puis c'est qui même qui est l'esprit là? Comment il s'appelle? Le pasteur dit, mais l'esprit là c'est Dieu. Il est mystère. Il est venu prendre. Il a touché Jésus, le corps là, il a touché. Et puis le corps là est devenu esprit. C'est du mystère. Puis il est parti là-haut. Et c'est pour ça, quand tu donnes, quand il dit, c'est pour ça qu'il a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qu'il demeure éternellement. Il ne peut pas demeurer éternellement avec quelqu'un qui fréquente une église. Oh, vous me suivez? Amen. Il ne peut pas demeurer à quelqu'un qui fréquente une église. Non, ce n'est pas possible. La part du Père, c'est-à-dire il a donné son Fils dans Jean 3, 16, c'est que vous connaissez déjà. Ça, c'est la part du Fils. Et il pardonne l'iniquité, c'est-à-dire le Père plutôt. La part du Père plutôt. Jean 3, 16, si vous prenez des notes, Jean 3, 16, il a donné son Fils. Et il pardonne l'iniquité, le Père. C'est le Père qui pardonne l'iniquité. Dans Michée 7, 18. Dans Michée 7, 18. Il pardonne l'iniquité, le Père. Fait sa part. C'est-à-dire il a donné son Fils pour que toi et moi, Lévi, pour qu'on soit sauvés. Il a effacé nos dettes. Les dettes, c'est le péché. Que chacun de nous, il était pécheur. Maintenant, quand tu prends la décision d'abandonner ça, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit vient. C'est-à-dire, le Père, il dit au Fils, comme celui-là, il a pris la décision, bon, il faut l'affermir. Tu envoies le consolateur. C'est lui qui va diriger sa vie. C'est lui qui va s'occuper de sa vie. Donc, la part du Père, il a donné son Fils, il pardonne l'iniquité. Mais il pardonne l'iniquité, c'est le... On ne va pas lire tout ça. Hein. Michée, chapitre 7, verset 18. La part du Fils, c'est lui qui est Christ. Il sauve du péché. Matthieu 1, verset 21. Et il intercède entre nous et le Père. 1 Jean, chapitre 2. On va lire ça. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Jean. La part du Fils. Christ, il sauve du péché. Et puis il intercède entre le Père et nous. On va lire ça. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. La part du Père, j'ai bien dit, il a donné son Fils. Dans Jean 3, 16. Michée 7, 18. Ça veut dire, il pardonne l'iniquité, le Père. Gédéon, s'il te plaît. C'est l'épître de Jean. Oui, 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. Je vous dis, Seigneur. Merci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime Expiatoire. Non, moi, écrit propre. Ah d'accord, oui, c'est ta version. Oui, excuse-moi. Propriatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
vertu expiatoire. Voilà. Amen. Ça, c'est la part du Fils. Vous me suivez? Amen. Maintenant, la part du Saint-Esprit. Ça, c'est le plus important. Ça. La part du Saint-Esprit. Il inspire les prophètes. Tous ces prophètes que vous voyez dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui les inspire. C'est le Saint-Esprit. On va voir ça tout à l'heure. Les miracles des apôtres. Si le Saint-Esprit t'a franchi, il va te donner le don que lui veut, selon toi, ton tempérament. Oh, vous me suivez? Il va te donner le Saint-Esprit, c'est-à-dire il va te donner le don ou bien l'onction, selon toi, ton tempérament. C'est le Saint-Esprit qui va te donner ça. Et c'est lui qui est au devant, c'est lui qui va te diriger. Ce n'est pas toi-même. La part du Saint-Esprit, il inspire les prophètes. On peut prendre 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21. Ouais, c'est ça. 2 Pierre 1, 21. Il inspire les prophètes. Gédéon. Amen. Alléluia. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation 2 Pierre. particulière. 2 Pierre 1, 21. Ah, c'est deux. Verset 21. 2 Pierre. Je suis dans 2 Pierre. Mm. C'était verset 21. 2 Pierre 1. Car. Excusez-moi. Bon, je lis. Oui, vas-y, maman, vas-y. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par Le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui pousse les prophètes. Voilà. Comme maintenant, il y a tellement de prophètes, sinon normalement, quand la prophétie elle sort, ceux qui ont le discernement des esprits, c'est pour ça un chrétien, c'est-à-dire un disciple, il faut avoir le discernement des esprits dans l'assemblée du corps du Christ. Quand quelqu'un donne une prophétie, nous on sent que ça vient de Dieu. C'est de ça qu'il parle. C'est lui qui inspire les prophètes. Et le deuxième point, l'esprit, c'est lui qui convainc le monde du péché. Amen. Quand il est en toi, c'est-à-dire tu vomis, c'est-à-dire dès qu'on dit, tu fais comme ça. Même dans le langage, tu fais comme ça. Parce qu'il habite en toi, entièrement en toi. C'est lui qui convainc le monde du péché. Eh oui, c'est lui qui convainc le monde du péché. On va prendre Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Jean chapitre 3, ouais, c'est ça. Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Verset 3 à 8. Ouais. Jean, tu peux lire, Jadel, s'il te plaît. Jean combien? Chapitre 3. Verset 3 à 8. Oui. Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître à nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Alléluia. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Amen. L'importance du Saint-Esprit est utile dans la vie d'un croyant. Bien aimé, l'importance du Saint-Esprit.
Et le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, la force est en Christ. Elle vient d'où? Elle vient de Dieu. Dieu c'est qui? C'est l'Esprit. Quand tu lis Jean chapitre 1, verset 1, jusqu'à peut-être 5 ou 8 pour mieux comprendre, il faut, ça dit, la parole de Dieu, je vais vous dire une chose. Il faut être bête. Il ne faut pas être trop philosophe. Il faut croire seulement. Ce qui est écrit ici, il faut croire seulement. Quand tu lis même la parole, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment un esprit peut créer la terre, le ciel, et puis c'est qu'on ne voit pas, on ne voit pas la chose. Mais c'est comme ça. C'est ça. C'est pour ça, l'importance du Saint-Esprit, c'est très important. La présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, d'un chrétien, c'est très important. Parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. C'est pour ça qu'il faut veiller et prier chaque jour. Et il amène les gens, le Saint-Esprit amène les gens à la conversion, engendre la nouvelle naissance. Lui qui engendre, c'est-à-dire qui entretient, parce que la nouvelle naissance, c'est toi-même qui prends la décision. C'est ça qui est la nouvelle naissance, c'est-à-dire la vraie repentance. La vraie repentance, c'est ça qui est la nouvelle naissance. Amen. Si j'ai frappé ma femme avant, quel que soit que je suis dans l'église, vous me suivez? Et puis, une prophétie sort. Ou bien, le pasteur vient chez moi pour juger. Et puis, j'ai dit au pasteur, oui, lui, il a frappé. Ce n'est pas au pasteur que tu mens. Si après demain tu le frappes, tu la frappes, ce n'est pas au pasteur que tu mens. Et l'esprit s'est rentré dans les oreilles des trois trinitaires, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dès que ça rentre dedans, et tu recommences encore, c'est ça qui est la mauvaise repentance. Tu as dit oui dans ta bouche, mais dans la pratique, non. C'est ça on appelle la nouvelle naissance. Or, dès que la nouvelle naissance, là, elle est décidée par l'humain, par Paulin, par le chrétien. Chrétien, dans la Bible, il n'y a que 3 mots chrétiens. Et 270 fois disciples. Oh, vous me suivez? 270 fois disciples. Parce que Jésus est venu pour faire des disciples, pas des chrétiens. Quand vous lisez, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, quand vous lisez parfaitement la Bible, il est venu pour faire des disciples, pas des chrétiens. Voilà. Un jour, je vais rentrer dessus. Ici, mardi prochain ou bien dimanche. Un disciple, c'est quelqu'un qui est esclave. Vous voyez, dans le monde, les présidents, quand on parle des gardes des corps, oh, vous me suivez? Amen. Le premier ministre canadien, il n'a même pas 40 ans. Et celui qui a sa mallette là, il est peut-être tellement âgé, il va être comme ça. Et puis lui, il est là. C'est ça, l'esclave. Ça, c'est dans le monde, ça. Mais quitter Brétigny, venir ici, on est des disciples. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer sa parole pour quitter là-bas, venir ici. C'est pas pour vous faire... Vous quitter là-bas, venir ici. Non. Mais j'ai dit, quand j'ai pris, j'ai dit, ma femme dit, mais tu n'es jamais fatigué, toi. J'ai dit, il faut laisser ça. Je m'en vais, je ne suis pas important, je ne suis pas indispensable. Le jour où le Seigneur vient me chercher, moi, je suis là-haut. Je suis avec lui en train de manger, avec les couronnes. C'est ça, le vrai disciple. Le vrai disciple, parce qu'il n'est pas venu pour faire de nous des chrétiens. Le nom est là. Mais le disciple, c'est lui qui se laisse diriger, qui se laisse façonner par le Saint-Esprit. C'est lui qui se laisse façonner par le Saint-Esprit. Que ça soit dans le langage. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas mentir à toutes choses. Oh, oui, monsieur, un chrétien ne doit pas mentir pour dire que comme je suis jeune, je dois mentir. Non!
Je dis non. Je dis en toutes choses. En toutes choses. Demandez à mes enfants. Toi-même qui prêches la parole, il faut que toi-même tu vis ça. Amen. Un jour, ma voix a dit, papa, lui, je ne sais pas qui, on a reçu du monde. Donc, c'est à Didi, Sarah, j'ai donné 1 euro. Elle voulait acheter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait acheter. Après, encore, elle dit qu'elle ne sait pas où elle a mis 1 euro là. Je lui ai encore donné, je crois, 50 centimes ou 1 euro. 3 jours après, elle est venue me donner la monnaie. Parce que, dès le départ, je leur ai dit, ne mentez pas, ne volez pas, n'insultez pas les propres, ni les insulteurs. Même s'il y a l'argent là à côté, n'insultez pas maman et papa. Pour dire, toi tu es qui toi? C'est comme Jésus que tu es en train d'insulter. C'est pour ça, Jésus a dit à Paul, tu vas où? Et puis il a rendu aveugle. Jésus s'est révélé, le Saint-Esprit s'est révélé à Paul. Paul dit, mais tu veux quoi? Il dit, c'est moi que tu persécutes. Il n'a pas dit que ce sont mes disciples que tu persécutes. C'est moi que tu es en train de persécuter. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes des petits dieux. Parce que le Saint-Esprit est à nous. Mais ce n'est pas ceux qui fréquentent seulement les églises, ils sont petits dieux. Quand tu lis même au regard de la parole, de l'enseignement, tu vois le comportement de certaines personnes. C'est pas ça. C'est pas ça. On va finir avec les miracles que les apôtres ont accomplis. C'est le Saint-Esprit qui les accompagnait à faire ces miracles. Ce n'est pas eux-mêmes. C'est des humains comme nous. Hein. Jean, Moïse, David, etc., Paul. C'est des humains comme nous. Amen. Mais ils se sont laissés. Là, tout à l'heure, on a chanté. Il faut que mon âme, mon corps soit à toi. Hein? Amen. Là, ça dit ta langue, là, tout ton corps, là, soit à Jésus. Ce que tu vas dire de ta bouche pour que le Saint-Esprit approuve ça. Là où tu vas mettre tes pieds, il faut que le Saint-Esprit approuve ça. On était dans le train hier, comme hier c'était gratuit. Moi j'ai ma carte orange, mais maman, comme elle travaille avec sa voiture, et elle a l'huile de sa cousine, de ses cousines qui l'a appelé pour dire qu'il y a un monsieur, excusez-moi, hein, il y a un monsieur, l'aide de son cousin, c'est un peu carabiné. Dans la prostitution, vers votre responsable, Paulin, dans ça. Mais ça là même, je ne veux pas me présenter ici. Est-ce que je peux, le Saint-Esprit ne peut pas me laisser venir ici? Vous jouez avec le Saint-Esprit. Il ne peut pas me laisser venir ici. Il ne peut pas. On va lire quelques versets avant de prier. Le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, il convainc le monde du péché. Il inspire les prophètes. Le rôle aussi du Fils, c'est-à-dire Jésus. Il sauve du péché. C'est lui qui intercède entre le Père et nous. Amen. Le rôle du Père, il a donné son Fils pour nous, pour qu'on soit sauvés. Le deuxième point, pour le rôle du Père, il pardonne l'iniquité. On va lire Michée. On va continuer. Michée, chapitre 7. Il faut lire, maman. Ou bien, non, j'ai dit. Michée. Michée, chapitre 7, verset 18. Voilà. Michée, chapitre 7, verset 18. S'il vous plaît. Verset 18. On va lire rapidement les miracles des apôtres. Dieu obéit, Seigneur. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, geste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Le Père pardonne l'iniquité. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Du reste de ton héritage. Amen. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Ça veut dire quoi? Il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Et c'est pour ça, ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour eux,
Ils sont au-dessus de nous. Or, c'est nous les plus forts. Quand le Saint-Esprit est en toi, dans ta maison, dans ta vie, tu es le plus fort, tu es le plus heureux. 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 On va lire dans Actes chapitre 28, versets 3 à 5. Paul sortit à la morsure d'une vipère. Actes chapitre 28, voilà, Actes des apôtres. On va lire deux comme ça, et puis on va prier. On va terminer. Actes chapitre 28, voilà. Verset 3 à 5. Je dis, on peut lire, s'il te plaît. Je vous remercie, Seigneur. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Continue. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui s'est occupé des Paul. Les barbares, ils pensaient, ce sont eux qui ont mis le serpent dedans. Donc, quand ils ont vu que le serpent ne l'a pas mordu, ils ont dit, mais attends, ça c'est quel genre d'homme ça? C'est le Saint-Esprit. Quand on parle, c'est comme un pasteur pourrait dire, un jour, sur la chair, il a dit que quand un chrétien, il apprend qu'un chrétien a été empoisonné, c'est que ce n'est pas un chrétien. Oh, vous me suivez? Amen. Je parle doucement. Un chrétien, un disciple, vous ne pas parler des chrétiens, un disciple, quand on met poison dans la nourriture, vous croyez que quand on dit Père, je te rends grâce, assiste-moi, partage ce plat avec moi, vous pensez que c'est simple? C'est son mot qui me fatigue beaucoup. Prier là même, c'est quoi? Si on ne prie pas, ça fait quoi? Il dit si, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Parce que bon, pour elle, c'est normal, elle est encore, c'est un enfant, elle ne comprend pas. On va lire l'histoire d'Ananias et sa femme Saphira. Acte 5, verset 1 à 10. Acte 5, verset 1 à 10. Ça, c'est le miracle des apôtres. Acte 5, verset 1 à 10. Il faut lire, maman. Ah, non, Gédéon. C'est toi qui dis toujours. Faut pas, il va se fâcher. Chapitre 5, verset 1 à combien? Verset 1 à 10, s'il te plaît. Acte chapitre 5, verset 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, une partie du prix, sa femme le sachant, puis il emporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une part du prix du champ? S'il n'est pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'emportèrent et l'ensevelirent. Tu veux bien, hein? Environ 3 heures plus tard, sa femme rentra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari
sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant rentrés, la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son âme. Et il faut lire le verset 11. C'est ça qui va nous retenir tous. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà. Et c'est pour ça, bien aimé, c'est pour ça, à la cellule, j'ai lu ça un jour, et la sœur, la blanche que vous connaissez, celle qui vient avec nous, là, ça fait 1 mois et demi, elle n'est pas venue. Bon, elle dit qu'elle a des petits soucis, c'est sorti dans son temps. J'ai dit à maman, il faut l'appeler, parce que moi, je ne peux pas appeler les femmes. Et puis bon, comme elle n'arrivait pas à l'appeler, moi, je l'ai appelée. Je lui ai dit forcément, il faut qu'elle soit là vendredi. Vendredi dernier. C'est ça notre cellule, le jour de notre cellule. Et le message que j'ai donné, elle est quittée là vers minuit. Hein. Elle m'a appelé le lendemain, samedi matin, vers les 10 h. Elle dit non, je n'ai pas dormi la nuit. Mais comme tu as dit qu'il faut que lui-même se met au devant, ça dit qu'il laisse ce qui le retient, qu'il prenne lui-même la décision. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre la décision. Amen. Et tant mieux. À 8 h pile, elle était là à la maison dimanche. Elle m'a dit, c'est plus tôt. Pourquoi? Parce que ça, avant de lire ça, avant de donner le message, tu pries. Et puis dans l'humilité. Et c'est lui qui dirige. C'est pas toi. Nous, on est bien. Qui dirige. Et ça, pourquoi j'ai fait lire le verset 11? Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. C'est pour ça, quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu fais plus attention quand quelqu'un fait des bêtises. Il ne faut pas trop parler, le calomnier, parce que l'Esprit est en toi. Amen. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui a fait les bêtises. Donc, comme l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux le maudire. Et puis, quand le calomniant, lui, la malédiction la vient sur lui, et puis il continue dans ses bêtises. Mais tu te mets à genoux, puis tu pries pour lui. C'est par rapport à ça. Simplement, Pierre a demandé à Ananias, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? L'argent tu as pris, tu dis que c'est moi qui ai pris. Et puis tu mens. Après il est mort. Sa femme aussi vient, et puis elle lui demande, oui. Puis elle lui donne net elle-même. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est pour ça, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout. Toutes choses, tout ce qu'on fait, c'est lui. C'est le Saint-Esprit qui dirige tout. Amen. Sans le Saint-Esprit, un croyant, il n'est rien. Et ce qu'on va retenir là, l'enfant de Dieu dispose de 2 intercesseurs divins, le Christ et le Saint-Esprit. Notez ça bien. Ça seulement notez. Le croyant, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, dispose de 2 intercesseurs divins. Christ qui intercède dans le ciel en faveur du croyant. Hébreux 7, 25. Je recommence. L'enfant de Dieu, ça seulement noté. L'enfant de Dieu dispose de 2 intercesseurs divins. Christ qui intercède dans le ciel en faveur du croyant. Hébreux 7, 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. Et le Saint-Esprit qui intercède à l'intérieur du croyant, c'est-à-dire dans. Le Saint-Esprit dans. Pardon. Oui. Hébreux 7, Hébreux chapitre 7, verset 25. L'enfant de Dieu dispose des 2 intercesseurs divins. 1. Christ qui intercède dans le ciel en faveur du croyant. Hébreux 7, verset 5. Et le Saint-Esprit qui intercède à l'intérieur du croyant. Romains 8, verset 26.
Romains 8. On va lire ça avant de prier. Romains 8, verset 26. Jadel, faut lire, s'il te plaît. Il est parti. Ah, il est parti. D'accord. Abraham, faut lire. Romains 8. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26 dit. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, c'est son rôle. Quand tu es en train de soupirer pour un problème, tu ne sais pas par où il faut commencer, par où il faut terminer. Lui, il te voit. Dieu, lui, te voit. Donc, il dit au Fils, il faut envoyer le consolateur. Bon, il était déjà en toi, mais il faut que le consolateur fasse le travail, c'est-à-dire ouvre les portes de ton travail, ouvre les portes de ton permis, ouvre les portes de ton mariage, ouvre les portes, etc., etc., ouvre les portes de tes études, te donne l'intelligence. Parce qu'il sait que ça te tient à cœur. Et des fois même, nous qui sommes là, sur la chair, tu as un problème dans le train, tu es là, tu supplies seulement, et puis tu parles seul. Mais quand tu parles seul, lui, il t'entend. Amen. Et ça, il parle. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur et ceux qui ont des témoignages, on va... Comme le temps est avancé, il est 5. Je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a gardé dans cette journée sur le chantier, le travail. Alléluia. Sur moi. Et je rends toute la gloire. Amen. Amen. Moi, je vais rendre un témoignage. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Dieu vous garde chaque jour, vous qui êtes dans cette église. C'est une grâce. S'il y a un souci dans cette maison, nous tous on sera inquiets. Donc c'est une grâce, c'est un témoignage. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. 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 Je veux remercier le Seigneur parce que ça m'a soutenu chaque jour. Amen. Alléluia. Et puis, Yana, donc, avant de prier, bon, vendredi, il y a la réunion, du 9h à 20h. Il y a la répétition. Ça, la veille? Non, il n'y a pas de veillée, parce qu'il y a veillée à Sergi. On vous dira comment on va faire la veillée à Sergi. Et il y a des pasteurs qui sont là, donc ils veulent profiter pour que voilà, on a une veillée. Hier même quand il m'a appelé, il a répété ça. Donc de toute façon, dimanche quand il serait là, et mieux et moi on va voir ça quelle date on va donner. Donc restons dans la prière. C'est Néhémie qui va prier aujourd'hui.